Comment donner un massage relaxant et agréable chez soi? Lorsque vous allez dans un centre de bien-être vous faire masser, tout doit être mis en œuvre pour que votre relaxation, votre détente soit parfaite. Et on se dit tous la même chose en sortant. Qu'est-ce que j'aimerais être massé de cette façon plus souvent? En tant que relaxologue, je peux vous affirmer que tous les détails comptent lorsque l'on veut recevoir correctement ses clients en centre de relaxologie pour un massage ou une autre prestation d'ailleurs. Dans ce podcast, je vous délivre quelques suggestions pour que vous puissiez reproduire chez vous un moment de détente à offrir à votre bien-aimé ou simplement à une personne que vous appréciez et qui vous est proche. Voici donc, comme promis, mes quelques conseils. Tout d'abord, la première clé, l'ambiance. Créez une ambiance propice à la détente. Choisissez un endroit calme et confortable, avec une lumière tamisée, une musique douce et une température agréable. Assurez-vous que la pièce soit bien chauffée pour éviter tout inconfort. Ceci est très important car le corps se rafraîchit lorsqu'il se détend. La deuxième clé parlera de la surface de massage. Utilisez une surface adaptée. Préparez une surface de massage confortable, comme un matelas ou un tapis épais style futon. Le plus confortable serait bien entendu une table de massage. Recouvrez la surface d'une grande serviette pour la protéger de l'huile. Vous pouvez également ajouter des coussins pour un soutien supplémentaire. La troisième clé, je vais vous parler de la préparation de l'huile et le démarrage en lui-même du massage. Une fois la personne allongée confortablement sur le ventre, et avant de commencer le massage, appliquez une huile ou une lotion sur vos mains pour faciliter les mouvements. Moi, je choisis toujours des huiles biologiques, très vertueuses pour la santé. Frottez vos mains ensemble afin d'activer les énergies en y mettant de l'intention. Commencez par des mouvements doux et lents pour permettre au corps de se détendre progressivement. La quatrième clé, c'est le fait d'appliquer une pression adaptée. Car lorsque vous effectuez des mouvements de massage, ajustez la pression en fonction des préférences de la personne massée. Certaines personnes préfèrent une pression plus ferme, tandis que d'autres préfèrent une pression plus légère. Soyez attentifs aux signaux verbaux et non verbaux pour adapter votre technique. Tenez compte des éventuelles douleurs également existantes de la personne massée. Moi, au début de chaque massage, c'est ce que je demande en tout premier lieu. La cinquième clé, c'est le fait d'utiliser des mouvements fluides. Utilisez des mouvements fluides et continus plutôt que des gestes brusques et saccadés. Les mouvements circulaires, les glissements et les pétrissages sont couramment utilisés lors d'un massage relaxant. La sixième clé, concentrez-vous sur les zones tendues. C'est très important de porter une attention particulière aux zones où la personne massée peut ressentir des tensions, comme les épaules, le cou, le dos ou les jambes. Appliquez des mouvements spécifiques pour soulager ces zones de tension. La septième clé, restez à l'écoute. J'ai l'habitude de communiquer régulièrement, très brièvement, mais avec la personne massée pour vous assurer de son confort. Demandez-lui si la pression est adéquate, si elle a besoin de plus d'attention sur certaines zones ou si elle souhaite des ajustements. La huitième clé très importante, prenez votre temps. Le massage est un moment de détente. Alors prenez votre temps et surtout ne vous précipitez pas. Soyez attentif aux réactions de la personne massée et ajustez votre technique en conséquence.
La 9e clé, terminer en douceur. Lorsque vous terminez le massage, réduisez progressivement la pression et utilisez des mouvements plus doux pour permettre à la personne de se relaxer complètement. Vous pouvez également proposer de l'eau ou une boisson chaude pour l'aider à se réhydrater. N'oubliez pas que chaque personne a des préférences différentes en matière de massage. Donc la communication et l'adaptation sont essentielles pour offrir une expérience agréable. J'espère que ces petits conseils vous auront plu. Si vous avez envie que je fasse un podcast sur un thème bien précis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire. Mes thèmes de prédilection sont bien entendu tout ce qui concerne la relaxologie, que ce soit les massages en tout genre, le développement personnel, la cartomancie et la voyance également. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, likez ce podcast et à très bientôt.